Maintenant, nous allons partager la parole ensemble et je vous invite à ouvrir votre Bible dans Joël, au chapitre 2. Nous allons lire 3 parties du chapitre, de 1 à 2, ensuite 12 à 18 et ensuite 28 à 32. Pour ceux qui ont certaines versions, il n'y a pas les versets 28 à 32, c'est le chapitre 3, des versets 1 à 5. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en ait jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. 12 à 18. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu? Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique de l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. » 28 à 32, ou bien chapitre 3, 1 à 5. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du feu, du sang et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Je laisse la place à César. Bonjour à tous mes frères et sœurs. À chaque fois qu'on doit commencer une prédication, on pense à l'introduction et quel sera le premier... Ah oui, merci, les techniques. Voilà, c'est mieux comme ça? Je m'écarte? Oui, c'est bon. Je disais qu'à chaque fois qu'on commence une prédication, on pense au premier mot qu'on va dire, en fait. Hein, quel sera le mot d'introduction pour essayer d'attirer l'attention? Ah, j'ai pensé à beaucoup de choses. Mais je voudrais juste commencer avec ce que je n'avais pas prévu, en fait. Hein, parce que quelquefois, on prévoit des choses et des choses qu'on ne prévoit pas. Je voudrais juste commencer à dire merci Seigneur pour avoir le privilège de ce matin d'être avec Monique, qui nous accompagne. Alors, quand on avait commencé le culte, on avait dit, je me suis dit, j'ai regardé l'église, ah oui, on est en famille, mais vraiment la famille, le cœur de l'église d'Épinal. Aujourd'hui, on a vu entrer Françoise, et puis derrière Françoise, Monique. Alors, je me suis dit, ah, voilà, je pourrais dire que maintenant, on est vraiment en famille,
Et tous ceux qui ont été avec nous aujourd'hui sont parmi nous. Je sais qu'il y a encore des frères et des sœurs qui manquent, mais ça nous fait toujours un plaisir énorme de pouvoir voir Françoise avec nous un matin, et surtout que Sylvie est accompagnée avec Monique. Alors sois bienvenue Monique, j'espère que tu puisses te sentir comme dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur puisse te fortifier, pareil pour toi Françoise et pour chacun de nous. Alors comme vous avez compris, depuis la lecture biblique, j'ai accepté un défi pour moi, que je me fais moi-même, et je vais essayer de le tenir jusqu'à la fin, c'est ce qui arrive. Et j'avais mis un défi de dire, allez, vas-y, on va attaquer les petits prophètes. Et pour ceux qui sont été, ça fait quelques mois à l'arrière, parce qu'entre-temps, on a changé le sujet, mais on avait déjà étudié les livres de Osée. Vous vous souvenez? Et aujourd'hui, j'ai attaqué un qui serait beaucoup plus facile, parce qu'il n'avait que 3 chapitres. Mais depuis hier soir, j'ai compris que peut-être que 4, pour certaines Bibles en fait. Justement, on s'avait mis d'accord avec la lecture biblique, et puis après, Céline me fait un petit alarme. Attention, je n'ai pas les mêmes versets dans la Bible. Oh, je me suis dit, encore moi, avec mes défauts, de démarrer les études avec une Bible en espagnol. Peut-être qu'en français, ce n'est pas la même. Mais en effet, en fonction de la Bible que vous saviez, il y a certains traducteurs qui sont séparés les derniers versets du chapitre 2. À partir des 28, on les met dans un chapitre tout seul, en fait. Mais c'est juste c'est juste un contexte, un texte différent qui pourrait être partie du chapitre 2 ou pourrait faire partie d'un nouvel chapitre. Après, c'est toujours dans la même suite. Alors aujourd'hui, j'avais fait différent. En fait, vous savez bien que j'aime bien de prendre tous les chapitres, comme ça nous introduit bien dans les textes, mais le chapitre est long. Alors c'est pour ça que je me suis dit, ok, on va prendre 3 parties qui représentent un peu la totalité. Et puis après, on va revenir plus tard pour bien comprendre tout ce qu'il y a dans le chapitre 2 et quelques versets du chapitre 1 et 3. Alors, pour l'introduction, j'avais fait la dernière fois une petite planning, un tableau dans lequel on avait montré tous les petits prophètes et comment ils se sont été situés par rapport à la ligne historique. D'accord? Alors, peut-être que j'aurais dû remettre encore une fois, mais en effet, la première fois quand j'avais mis en effet tous les prophètes avec les années à côté, et on avait, je ne sais pas si vous avez fait attention, on avait Joël dans 2 positions en fait en rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais peut-être que Joël il est encore là, le tableau dans l'ordinateur, je ne suis pas sûr, après avoir. Mais bon, en effet, pour vous dire en fait que c'est bien tous les petits prophètes, on peut les situer dans la ligne du temps, mais Joël, non, c'est le seul qu'on ne sait pas quand Joël était dans cette terre. Vous savez, par exemple, quand on prend le livre d'Ésaïe, chapitre 6 ou 7, il y a beaucoup de rois dans les listines. D'accord? Et comme il y a beaucoup de rois, ceux qui font la théologie historique et puis qui font des études un peu plus profondes que nous-mêmes, ils arrivent en fait à situer tout ça dans la chronologie en fait. Et dire, les prophètes Isaïe, il est dans les années 700 quelque chose avant Jésus-Christ, et puis comme ça la suite. Et on avait étudié la dernière fois les livres d'Osée, pareil, Osée il appelle des rois Osias et puis des autres rois en fait, et puis en fonction des rois, et puis les rois d'Israël, etc., on arrive à les situer dans les temps. Mais quand on arrive à Joël, on ne sait pas. Je me suis dit, cette semaine, j'ai une petite aide supplémentaire que je ne connaissais pas. Mon frère Patrice m'a fait suivre un mail qui venait de la part d'Anita et Dania. Après, il faut les voir, il faut demander à Anita Diana, en fait, parce qu'il y a un site adventiste, je pense, qui est, en fait, la base du site, quand vous tombez sur le site, c'est toute la ligne historique depuis la création jusqu'à la fin du temps. Et vous pouvez jouer à se positionner dans l'année que vous voulez, et puis une fois que vous êtes dans l'année que vous voulez, vous regardez tous les prophètes et puis tous les gens ou toutes les prophéties qui sont écrites pour cette période-là. Mauvaise surprise. Il n'y a pas Joël. Non, anglais c'est un détail. Après on peut dire qu'on apprend une nouvelle langue. Le Seigneur il nous donne en fait les dons du langue, et sinon il nous donne accès au traducteur électronique dans le pire des cas. Mais la mauvaise surprise c'est que Joël il n'est pas là dans les listings, disparu du système chronologique. Non, je cherchais, sauf si j'ai fait une mauvaise recherche, mais je me suis placé à gauche, à droite, Joël il n'est pas là. La seule chose qu'on connaît de Joël, c'est le verset 1. La parole de l'Éternel qui fait adresser à Joël, fils de Pétuel. C'est tout l'info. Et avec ça, il faut essayer de situer. C'est trop fort? Il faut voir avec Gaël qui nous descend. Moins vite. Pardon, merci Myriam. Merci. Mais je vais essayer d'aller plus vite. Moins vite. Pardon, moins vite. Bon, on laisse toute la partie technique à côté. Et la vitesse, essayant d'aller plus doucement. Je disais que la seule chose qu'on connaissait de Joël, c'était son père. D'accord? Pétuel, et Pétuel, ça veut dire, je l'ai noté, persuadé par Dieu.
Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire Joël? Pour ceux qui sont des petites aides dans la première page. Le Seigneur est Dieu. Ouais. Les mots originaux, c'est J'avais Dieu. Hein? J'avais Dieu. Alors, dans l'introduction, en fait, j'avais peut-être 3 petits points, ou 3 ou 4 petits détails pour introduire ce petit livre de Joël, en fait. Hein? Alors, première chose, on n'a pas dans les points historiques. La deuxième chose, en fait, c'est que les prophètes Joël, c'est les premiers prophètes qui abordent les sujets, les jours du Seigneur. Vous les voyez dans le chapitre 1, verset 15. « Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme l'arrivage du Tout-Puissant. » Chapitre 2, verset 1. « Sonnez la trompette de Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. » 5 fois, il est dans les 3 petits chapitres mentionnés par les prophètes de Joël. Les jours des Seigneurs, il ne s'agit pas du sabbat. Il s'agit d'une petite période de temps qui va finir avec le retour de Jésus-Christ. C'est ça les jours d'Éternel qui parle Joël. On les comprend une fois qu'on prendra tous les textes, j'espère aborder certains. Mais ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui. Deuxième petit détail de Joël, que j'ai découvert en étudiant ces petits 3 livres. En fait, Joël il est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Vous pouvez le trouver dans l'Apocalypse, vous pouvez le trouver dans les actes du Paul. Hein. En effet, moi je me souviens dans ma jeunesse avoir beaucoup étudié et avoir beaucoup prêché des Actes chapitre 2 avec la grande prédication de Pierre en fait. Et puis beaucoup de temps après, je me suis rendu compte, ah ben voilà, les mots de Pierre, ils ne venaient pas seulement de Pierre, il était déjà dit pour Joël avant, même pour Osée. Hein. Quand ils disent, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais qu'est-ce qu'il a fait Pierre de différent? Parce qu'il n'a pas dit la même chose. Vous vous souvenez? Quiconque. Ouais, dans son grande prédication. Est-ce qu'il a dit pareil que Joël, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé? Ah, juste un petit changement. Hein. Mais bon, je vous laisse chercher pour l'après-midi peut-être. Non, il parle de Jésus-Christ en fait. C'est la seule différence qu'il y a. Mais ça mérite peut-être une autre étude. Hein. Mais c'est juste pour dire. Hein, ouais. C'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, plusieurs fois il revient sur ce verset-là, sur le verset 32 ou le verset 5 du chapitre 3, pour ceux qui sont plusieurs chapitres dans les livres de Joël. Le chapitre 2, en fait, que j'ai sauté un peu la lecture, il divise le livre en 2 parties, en fait. Une première partie qui fait toutes les malédictions pour ceux qui ne vont pas accepter le Seigneur lorsque les grands jours reviendront. Et la deuxième partie du verset, c'est toutes les bénédictions. D'accord? Ça nous fait penser un peu à Moïse. Vous vous souvenez l'histoire de Moïse, quand le Seigneur il lui donne une ordonnance de dire voici les montes. Attends, je l'ai noté parce que ce n'est pas des montes faciles. Garizim et Ebal. Vous connaissez l'histoire? Le Seigneur lui dit à Moïse ils sont dans les vallées de Sékim, je ne sais pas comment on dit le mot. Sékim, voilà. Et puis juste dans les vallées, il y a juste 2 montagnes qui descendent en fait. Hein? Une qui s'appelait Garizim et puis l'autre qui s'appelait Ebal. D'accord? Et sur une montagne, on listait les malédictions de la part de l'Éternel et sur l'autre montagne, on disait les bénédictions de la part de l'Éternel. Alors, si vous voulez, après l'après-midi ou la semaine, si vous savez envie encore de revenir sur les livres de Joël, et vous prenez tout le chapitre 2, vous allez commencer dans la première partie, toutes les malédictions pour ceux qui sont pas dans ceux qui seront pas partis des sauvés, en fait. Hein? Et les malédictions sont dures, c'est pour ça qu'il avait sauté. Mais après, il y a beaucoup de bénédictions qui sont très bonnes. Mais je les ai sauté aussi, parce que sinon c'est très long. Alors, nous avons les 2 sujets-là. Et puis alors, quel était le cœur de ce petit livre? Vous vous souvenez qu'on avait étudié les livres d'Osée? On avait parlé du véritable amour sincère de l'Éternel qui nous a menés à la paix avec Jésus-Christ. Et les livres de Joël, ils parlent plutôt de la véritable repentance. Le cœur de Joël, c'est dire, chapitre 2, versets 12 et 13, maintenant encore, dit l'Éternel,
revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche à bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. En effet, je voulais dire à l'introduction, le titre de la prédication, c'est la véritable repentance. Ou pourrait être un autre titre, je suis sûr, est-ce que je pourrais être sûr d'avoir vécu la vraie repentance? Alors pour ça, ce qu'on va faire ce matin, le cœur de la méditation de ce matin, on va trouver quelques pistes essentielles dans ce petit verset de Joël, des pistes qui nous montrent quels sont les points principaux d'une repentance, d'une conversion vers l'Éternel. Alors pour ça, je les séparer dans 5 petits sujets. Les premières, la vraie repentance du cœur est une conversion à Dieu. Si on prend le verset 2, dit l'Éternel, revenez à moi. Si vous savez dans votre main une Bible, il y a Osterwald, il va dire convertissez-vous. Et si vous aurez eu ma Bible en espagnol, il aurait été dit repentez-vous. Mais en effet, le mot original en hébreu, c'était je ne pourrais pas le dire, mais c'est S-H-O-U-B, que ça veut dire changement, conversion, reconversion. En effet, tous les mots, ils nous amènent, chaque traducteur de Bible, en effet, on aurait pu dire juste les mots « revenez à moi », mais certains traducteurs, ils prennent les contextes et alors mettent les mots adéquats en fonction du contexte, en fait. C'est pour ça que quelquefois on a des synonymes dans certaines traductions. Alors, les premiers mots que nous avons là, c'est « revenez à moi ». La plupart des versions françaises, c'est marqué « revenez à moi », hors Osterwald. Alors, « revenez à moi », comme dit Osterwald, il s'agit d'une conversion. Ça veut dire que si vous êtes dans ce schéma, il faut revenir dans l'autre schéma. C'est pour ça qu'Osterwald peut-être qu'il a dit conversion, parce qu'il s'agit d'un changement complet. D'accord? Ça veut dire que si avant on péchait, maintenant on ne pêche plus. Ça veut dire que si avant on suivait les désirs terrénal, de la chair, maintenant on suit les désirs célestes du ciel. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement, parce que n'importe qui peut faire un changement. Vous savez, nous on parle beaucoup de nutrition. J'ai un collègue du travail qui n'est pas croyante. Il a dit, on a converti toute la maison, on est bio. Et on ne mange plus de viande. Ça, c'est une conversion. Un couple, une famille complète, qui abandonne un chemin qui c'était un mauvais chemin, il fait une conversion complète sur un autre chemin. Est-ce que c'est suffisant pour se sauver? Ah ben non. Je vous invite à aller sur le livre des Actes, chapitre 20. Il nous donne un petit plus pour comprendre ce petit secret de conversion, de revenir, de changer de direction. J'avais dit livre des Actes, chapitre 20, verset 21. Le contexte du chapitre, au cas où, c'est l'apôtre Paul qui part de Milet. Hein? Et puis dans ces mots de discours à la fin, dans ces mots de discours, ils disent, annonçons, je dis verset 21, annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance, et il y a un petit mot additionnel, la repentance envers Dieu. Vous voyez la différence maintenant? En effet, je vais dans un schéma, et quand il s'agit de la conversion, je change complètement la direction, j'arrête de faire ce que je faisais avant, mais quand je change de direction, ce n'est pas une direction horizontale, sinon c'est une direction
envers l'Éternel. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il disait, même un athée, il pourrait se convertir. Il pourrait dire, ah bah je change. Avant j'ai tué, aujourd'hui je tue plus. Conversion complète. Un voleur, il pourrait se repentir. Il pourrait revenir. Il pourrait se convertir. Avant j'ai volé, maintenant je vole plus. Et alors quelle est la différence par rapport à nous, par rapport à ce que dit l'apôtre Paul? La différence, c'est qu'une fois que je suis converti, que je suis revenu, c'est vers l'Éternel que je dois y aller. Première petite piste. On a aussi un cas dans la Bible, hein. Judas l'Iscariote. Est-ce qu'il était repenti? Est-ce qu'il s'est repenti de son péché? Il y a un temps non, il y a un temps oui. Il s'est repenti ou il ne s'est pas repenti? Après, vous pouvez l'étudier si vous voulez. Matthieu chapitre 27, hein, c'est là. En effet, Judas, il s'est repenti. Il a pleuré. Il a pris les monnaies d'argent, il est parti directement vers oui, les responsables et les juifs. Il a pris les monnaies, il a jeté. Ils ne sont même pas accepté la monnaie, après ils ont fait autre chose avec la monnaie d'argent. Mais Judas, il était repenti. Il a pleuré. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Et ça tué. Pas assez suffisant. La véritable repentance, c'est de sentir cette faiblesse en face du péché que vous avez commis, d'avoir une conversion qui doit vous amener vers l'Éternel, vers Dieu. Deuxième caractéristique de la véritable repentance. On revient sur le chapitre 2 de Joël. J'ai lu la phrase que j'écris moi-même, alors plein de défauts dans la grammaire. La véritable repentance du cœur, comme on dit à Joël, nous conduit à nous humilier humblement pour nos péchés. Voyez le verset 12. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeunes. Des jeunes. Jeunes. Avec des jeunes. Je perds le verset. Avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et nos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. En effet, deuxième point important de la véritable conversion, c'est la tristesse qu'on devrait sentir dans notre cœur par rapport au péché qu'on avait dans notre vie. Il s'agit d'avoir la tristesse de la conduite qu'on avait avant. Mais il ne s'agit pas seulement de pleurer avec des larmes qui sortent. Sinon de pouvoir comprendre que ce sont nos péchés et que c'est à cause du péché que Jésus-Christ est venu dans cette terre. Il y avait un chant en espagnol en fait qui dit « C'est moi qui ai péché, c'est Jésus-Christ qui a souffert. » Vous comprenez? Lorsqu'on pense à nos péchés en fait, et on pense que c'est nos péchés, ce n'est pas seulement les miens, hein, c'est les péchés de l'humanité, a provoqué la souffrance de Jésus-Christ, que lui, il a accepté volontairement. C'est là que notre cœur il doit être attristé. Lisez avec moi 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens 7, 9 et 10. Je me réjouis à cette heure, dans le contexte du chapitre qui parle, là, c'est pareil, je pense que c'est pour... je ne me souviens plus comment je n'ai pas noté, mais c'était dans le contexte avec les Corinthiens, en fait, de la conversion, de la repentance du peuple des Corinthiens, en fait. Hein. Alors, je me réjouis dans cette heure, dit l'apôtre Paul, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté
à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Lorsqu'on arrive à comprendre la signification de nos péchés, et lorsqu'on arrive à comprendre les sacrifices que Jésus-Christ a fait pour nous, à ce moment-là, on va commencer à sentir dans notre cœur cette tristesse. Mais ce n'est pas nous qui va provoquer seulement cette tristesse, c'est l'Esprit Saint qui va nous ouvrir les cieux, qui va ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui implique être un pécheur et qu'est-ce qui implique garder dans notre vie un corps du péché. Et cette tristesse, comme dit l'apôtre Paul, nous amène à la repentance. Troisième clé de la véritable repentance, on revient sur Joël. Attention à la phrase, aidez-moi à traduire la phrase. La vraie repentance du cœur, la véritable repentance du cœur, est quelque chose beaucoup plus loin que la partie extérieure. Ça comprend bien. Surtout si on revient sur le chapitre 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, c'était, je dirais, presque une tradition. Hein, quand les gens étaient tristes, quand les gens péchaient, quand les gens avaient quelque chose de fort dans le cœur, ils prenaient ces vêtements, déchiraient. Alors le Seigneur les invite, en fait, dans l'habitation qu'il nous fait, c'est il ne faut pas seulement déchirer les vêtements, il faut déchirer le cœur. Quelque chose qui soit profond. Il y avait une expression qu'on a appris depuis petit, c'est ma maman qui nous disait. En fait, ma maman, elle était une dame qui était grandie dans l'église adventiste, mais une église adventiste qui était un peu, je dirais, peut-être trop sévère et trop légaliste. Hein. C'est le contexte de l'époque, hein, de l'église adventiste des années 40, 50, 60. Hein. Et alors après, il a redécouvert l'église dans les années 80 avec nous. Et ma maman, il a resté toujours, je dirais, très négatif par rapport au maquillage des femmes. D'accord? En fait, ma maman, il nous disait toujours une phrase qui n'était vraiment pas sympa. Je vais le dire en espagnol, comme ça vous ne sentirez pas la partie pas sympa. La phrase qu'il disait, c'est « La mona que se viste de seda, mona queda ». Alors, c'est une expression en espagnol. Je me suis dit, il faut que je la cherche en français. Alors, j'ai trouvé une des traductions, mais je me suis juste allé sur Internet pour voir des expressions similaires. L'expression que j'ai trouvée, on me dirait si c'est vrai ou c'est juste le traducteur qui m'a fait quelque chose. Vous pouvez mettre un smoking à une chèvre et ça reste une chèvre. Ça existe vraiment l'expression Bon, je l'ai trouvé sur Internet, je ne sais pas si c'est actuel, peut-être que ça date de l'âge moyen. Mais en effet, on pouvait déchirer tous nos vêtements. On pourrait changer nos vêtements. On pourrait s'habiller différentes. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur demande. Le Seigneur dit que la véritable repentance et conversion, ça passe ici, dans le cœur, dans l'intérieur. Vous savez, si je reviens avec mes histoires chiliennes, avant de partir, j'avais un petit groupe d'enfants que je l'ai appelé un petit groupe de garçons que j'ai gardé dans l'église depuis qu'ils sont petits. Hein. Alors, quand on est parti de Chili, ils savaient tous l'âge entre 18 à 20 ans. En fait, l'âge limite pour savoir si tu restes pas dans l'église, je dirais. C'est la période critique. Hein. Il y avait entre nous un des garçons qui s'appelait Gabriel. Vous vous souvenez? Cajarito, on l'appelait. En effet, Gabriel, je dirais, il avait tout ce qu'il faut pour devenir un leader dans l'église. Quelques temps après, on est revenu dans un des voyages au Chili. En fait, j'ai vu celui qui était responsable de la jeunesse. Et je lui ai dit, quoi de neuf de Gabriel? Il n'est pas dans l'église. Alors mon frère m'a commencé à raconter un peu le contexte. Et puis à un moment donné, il m'avait dit,
Je pense qu'à Gabriel, ce qu'il a manqué, c'était un engagement avec l'Église, plus d'engagement, avoir pris une responsabilité pour pouvoir avoir pu rester dans l'Église. Il a quitté finalement l'Église. Je me suis dit, c'est pas ça qu'il a manqué à Gabriel. Il a manqué une conversion véritable, déchirer son cœur. Parce qu'une fois que vous allez déchirer vos cœurs vers l'Éternel, vous ne partirez pas. Parce qu'après, tout le reste, c'est externe. Je voulais juste faire un petit détail. Ne ça veut dire pas que les choses externes ne la comptent pas. Vous savez que c'est le cœur qui importe ce qui passe à l'intérieur. Une fois que vous avez été transformé à l'intérieur, par conséquence, tout ce qui est extérieur change. N'est-ce pas? Si vous déchirez vos cœurs, les vêtements seront déchirés tout seuls, sans effort. Et vous verrez les changements extérieurs. Quatrième, avant la dernière clé de la véritable repentance. Et là, je ne sais pas si j'ai trouvé les bons mots en français. La véritable repentance du cœur, et c'est là le mot que je suis passé, c'est sûr, en profite la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas si dire en profite ou... Oui, ça peut être impliqué, mais regardez le verset 13. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, car il est complaisant et miséricordieux. Lent en colère, riche en bonté. » Entraîne ou déclenche. Déclenche. Déclencher la miséricorde, la compassion. Exactement. Je vous invite à lire le verset qui m'a poussé à pouvoir chercher cette application. C'est Romains chapitre 2, verset 4. Romains chapitre 2. Ah, je ne l'ai pas marqué, alors j'ai des doutes. Oui, c'était bien. Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse vers la repentance? C'est pour ça que ça y est, trouver les mots à en profiter, en fait. En profitons-nous. Sa miséricorde, sa bonté, son amour, qui aujourd'hui on peut en profiter, qui vont nous pousser vers la repentance. Il y aura les jours qu'il n'y aura plus de miséricorde. Il ne pourrait plus. On aura beaucoup de repentance. Hein? Après les jours qui parle Joël, on aura beaucoup de repentance, mais ce sera trop tard. C'est pour ça que je voulais dire, en profitant de cette miséricorde, cet amour, cette bonté de Dieu qui nous pousse vers la conversion, vers la repentance. Et dernière clé de cette véritable repentance, la véritable repentance du cœur nous conduit à chercher le pardon de Dieu. Là, on complète le cycle. Je change de direction, je vais vers Dieu, je pleure pour mes péchés, je déchire mon cœur, et le dernier pas, je demande pardon. Verset 17-18 de Joël. Hein. Qu'entre les portiques et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ofterdal, il dit, Éternel, pardonne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre ou régérie des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? Regardez verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple ou il pardonne son peuple. Quel que soit le péché que nous sommes, quel que soit le péché qu'on peut avoir dans notre cœur, soit grand, soit petit,
soit un nouveau péché, soit un péché qui entraîne depuis peut-être toute la vie, le Seigneur il peut les pardonner. Ésaïe 1,18, un verset très connu, si vos péchés sont comme la crème moisie, ils deviendront blancs comme la neige. Et si je sens déjà des villes à bouger, je vous invite à rester là sur Ésaïe. Il y a un autre texte intéressant que je voudrais partager avec vous. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 7. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se laisse pas de pardonner. Peut-être que si j'aurais été assis à votre place, j'aurais dit Amen. Que le Seigneur ne laisse pas de pardonner. C'est incroyable. C'est quelque chose qui devrait nous fortifier. De savoir que le Seigneur ne laisse pas de nous pardonner. Juste pour finir la méditation de ce matin, je voudrais partager avec vous quelques petites applications rapides dans des versets perdus, comme j'avais fait avec le livre d'Osée la dernière fois. Des applications, en fait, des choses qu'il faut appliquer dans la vie pratique, hein, des choses comme ça qu'on peut trouver. Après, j'ai continué dans l'étude et puis j'ai trouvé beaucoup des autres versets qui pourraient nous donner des applications intéressantes. Mais bon, je vais rester juste parce que vu que l'heure a avancé, rester quelques-unes intéressantes. Chapitre 1, verset 3. Première application. Joël, toujours. Hein, pardon. Joël, chapitre 1, verset 3. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ah, jolie application. Si vous avez compris et si vous avez reconnu et rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, racontez-les à vos enfants. Il ne s'agit pas seulement de les raconter, sinon de les dire aussi, de les raconter à les enfants qui viennent après. Et que les enfants qui viennent après les racontent à ce qui vient encore après. Regardez comment il a dit David. David il a dit presque le même contexte. Hein. Psaume, chapitre 78. Psaume, chapitre 78, verset 5. Psaume, chapitre 78, verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis en loi en Israël. Il les a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour que fût connu de la génération future, des enfants qui naîtraient et qui devenus grands, et ils en parlaient à leurs enfants. Afin, c'est ça l'objectif, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Je reviens sur Joël, deuxième application rapide, chapitre 1, verset 5. Joël, chapitre 1, verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que les mots vous êtes élevés à la bouche. En effet, le Seigneur, quand il parle du péché, il le dit de manière directe. Il appelle aux ivrognes, il les appelle ivrognes. Quand il s'agit d'adultère, il l'appelle adultère. Vous savez, avant d'avoir venu en France, je connais presque rien de la langue française, mais il y avait un mot qui était la mode. À quelle époque, hein, parce que ça commence à faire un peu long. Hein. Il y avait un mot en français qui était un peu populaire dans la communauté, c'était le mot affaire.
Et puis je me souviens en fait les contextes dans lesquels les gens l'utilisaient. Par exemple, quand on avait un couple, et soit le garçon ou la femme qui rencontrait une autre femme, et puis alors on faisait la rumeur, ils ont eu une affaire. Et je me souviens qu'on essayait de répéter les mots parce que comme on n'était pas français et qu'on ne connaissait pas la langue, on disait ça sonne bien les mots, mais ils le répétaient. Mais c'était la mode en fait. Et quelquefois, nous, on a cette petite tendance de certains péchés, les appeler de manière différente, essayer de les réduire. Mais le Seigneur ne fait pas comme ça. Il appelle l'adultère adultère, les ivrognes ivrognes. Et c'est important pour nous, en effet. Parce que lors de notre conversion, au moment qu'on déchire nos cœurs devant l'Éternel, il s'agit d'une action de confession de péché. Il faut le dire au Seigneur quels sont nos péchés. C'est la meilleure manière de pouvoir s'en sortir. N'oubliez pas que le Seigneur nous appelle les pécheurs des abominations. Ce n'est pas des choses simples. Troisième, juste avant la dernière, Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la saturelle, les Gélec, l'asile de Gassam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la saturelle. Ça m'a fait penser direct, en fait, quand Jésus-Christ, dans les livres de Matthieu, chapitre 19, il dit, en fait, si vous avez perdu quelque chose, votre mère, votre père, votre femme, votre mari, vos enfants, vos santé, à cause de moi, qu'est-ce que dit le Seigneur? Il va nous rembourser tout ça. Mais beaucoup plus, dit le verset. Ayons confiance à ça. Ayons confiance qu'on peut rester fidèle au Seigneur. Et si on perd quelque chose à cause de notre fidélité, si on perd notre travail, si on perd nos familles, nos amis, le Seigneur va nous rembourser beaucoup plus grand. Dernière application, chapitre 3, verset 10, même s'il y a beaucoup plus, vous pouvez... 3.10, de vos oignons forgés des épées, et de vos serpes des lances, que les faibles disent, je suis fort. Je crois qu'on a discuté ça avec François lors de notre dernière visite avec les filles. Je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 12. On a évoqué cet aspect. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10. Jésus-Christ a dit, ma grâce te suffit, car mes puissances s'accomplissent dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Jésus-Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Mes frères et sœurs, ce petit livre de Joël, il nous annonce des prophéties importantes. Il aurait pu être peut-être une autre prédication, des prophéties. Il nous annonce le jour de l'Éternel qui arrivera, qui mérite peut-être une autre prédication, juste parler du jour de l'Éternel. Mais quand on parle du jour de l'Éternel, et on revient au verset 11 de Joël, l'Éternel se fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra les soutenir? Qui pourra soutenir ce jour de l'Éternel? Celui qui revient vers l'Éternel, qui déchire son cœur et qui s'est converti au Seigneur. Et après tout ça, vient la promesse de la prophétie. Des miracles, nos enfants ils vont voir des visions, les plus vieux verront des visions, et Jésus-Christ reviendra. Je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, parce que vous saviez, avant que j'étais plus jeune, j'étais convaincu que la conversion, on la vivait lorsqu'on rencontrait le Jésus-Christ, on s'est baptisé.
puisque j'ai grandi dans l'église, j'ai compris, la repentance et la conversion, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut revenir vers l'Éternel. C'est facile à changer de direction. Et le Seigneur nous dit, revenez. Pour finir cette méditation, je vais inviter Lisette. On va nous partager un chant qui s'appelle Reviens à ton Père. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se répand. Pour toi l'heure sonne, c'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, ses biens sont pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa main s'est tendue vers toi maintenant. Sa voix bien connue dit viens mon enfant. Reviens à ton Père, ici tu péris. Son eau désaltère, reviens à tout prix. Ô crois sa grâce, sa paix pour toi. Chez lui, prends ta place, deviens fils du roi. Reviens à ton Père, reviens, c'est le port. Reviens et préfère la vie à la mort. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur? Viens donc qu'il t'étreigne enfin sur son cœur. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur? Viens donc qu'il t'étreigne enfin sur son cœur. Viens donc qu'il t'étreigne enfin sur son cœur.